Alors, si vous voulez, tout au long de l'histoire, depuis l'Empire romain, l'or et accessoirement l'argent métal constituent la monnaie. La monnaie est une monnaie marchandise, c'est-à-dire que l'on a vécu avec une possibilité de se servir de l'or et de l'argent métal qui étaient divisés en petites quantités, en pièces, en lingots, etc., et qui servaient aux échanges commerciaux et à l'acquisition de richesses. Au fur et à mesure que l'économie s'est développée, l'or est resté la base du système monétaire, l'argent métal a été démonétisé et on en arrive à l'expérience de la guerre de 1914 pendant laquelle les grandes puissances, pour financer l'effort de guerre, n'avaient pas suffisamment d'or et donc ont émis de la dette, en particulier des monnaies de papier, de façon à permettre le financement justement de cet effort de guerre. On est rapidement arrivé, après une évolution plutôt chaotique, aux années 1970 où les Américains ont décidé la cessation de convertibilité du dollar en or. À partir de ce moment-là, la dernière monnaie qui était encore reliée à l'or ne l'est plus et toutes les monnaies sont devenues des monnaies de papier et fluctuent les unes par rapport aux autres de façon anarchique. Donc l'or, c'est l'instrument par lequel on peut se protéger de la dévaluation monétaire, c'est-à-dire la perte de pouvoir d'achat de l'unité monétaire et en même temps la variation à la baisse d'une monnaie donnée par rapport à une autre. À l'heure actuelle, compte tenu de l'expérience de l'euro qui s'est révélé être un échec, et aussi des difficultés d'endettement de la plupart des pays occidentaux, on a constaté une certaine stabilisation de l'or à partir de son plus haut de août 2011, 1920 $ l'once, parce que le dollar est remonté et aussi parce que la masse monétaire qui a été émise par les banques centrales n'a pas encore un caractère inflationniste. Elle l'aura un jour, mais pour le moment, elle ne l'a pas parce que comme l'économie est en récession ou en stagnation un peu partout, la monnaie qui est émise ne va pas dans l'économie réelle. La Banque centrale imprime de la monnaie, met les taux d'intérêt à zéro et pourtant l'inflation ne repart pas tout simplement parce que l'argent est absorbé par une espèce de trappe à liquidité. Ça explique que, indépendamment de la fluctuation du dollar, la hausse de la masse monétaire très importante que l'on a eue n'a pas provoqué pour le moment de hausse de l'or. Dans un premier temps, il y a une grande différence entre la situation européenne et la situation des autres pays développés. Si vous prenez l'Europe, c'est clair que l'Europe est en déflation. On s'enfonce dans une récession qui est due au prix excessif de l'euro par rapport au dollar et à d'autres monnaies. Aux États-Unis, au contraire, l'économie a l'air de s'être stabilisée et de repartir, et donc à nouveau, on va connaître des pressions inflationnistes aux États-Unis au fur et à mesure que la Banque centrale va poursuivre sa politique de quantitative easing. Donc, mon avis, c'est que l'or qui a fait un nouveau sommet historique cette année en euros, parce que l'euro a chuté par rapport au dollar, devrait cette année reprendre son ascension en dollars, mais pas nécessairement en euros. Concrètement, à partir du moment où vous avez une situation de stagnation économique, l'alternative pour les investisseurs, ça reste d'acheter de l'or et, à mon avis, surtout de l'argent métal, parce que l'argent métal est sous-évalué par rapport à l'or, et puis parce que si un jour on veut revenir à réintroduire l'or dans le système monétaire, il faudra aussi réintroduire l'argent et donc la remonétisation de l'argent métal est une perspective extrêmement haussière pour l'argent métal. On peut considérer que l'or est déjà à un bon prix puisqu'il est monté de 500 $ l'once au début des années 80 à 1920 récemment. L'argent métal, lui, n'a pas subi la même évolution, sauf un mouvement très brutal de hausse l'année dernière, mais qui était dû à un phénomène technique et pas à une progression permanente du prix de l'argent. Donc le scénario à court terme, c'est
une stabilisation du marché de l'or aux alentours de ses niveaux actuels en dollars, avec une possibilité de légère progression d'ici la fin de l'année. La valeur de la monnaie de papier tend toujours vers zéro. Dans toutes les tentatives de système monétaire qui ont été faites à travers l'histoire, la monnaie de papier perd systématiquement de sa valeur, ce qui est une évidence puisqu'elle n'est gagée sur aucun actif réel. Donc, mon avis, c'est que à long terme, les prix de l'or vont monter. Peut-être pas sur les niveaux exponentiels dont beaucoup d'analystes parlent, mais je pense que l'or pourrait remonter vers 2500, 3000 $, et à ce moment-là, nécessairement, il y aura une modification du système monétaire international, parce que si l'or monte à un niveau de prix élevé, les banques centrales des pays émergents vont continuer à acheter de l'or et vendront les obligations d'État des pays développés qu'elles ont pour acheter de l'or, et elles essaieront de remettre l'or au centre du système. Et donc, c'est le marché et non pas une réforme du système monétaire international qui changera l'ordre des choses. Alors, l'or, comme toutes les matières premières, il a un coût de production, de transport, d'extraction, d'impôts, etc. Donc, en dessous de 1100, 1200 $ l'once, c'est le niveau à partir duquel il n'est plus rentable pour une société minière d'extraire de l'or. Sur l'argent métal, c'est aux alentours de 16 à 18 $. L'or a un avantage sur beaucoup d'autres actifs, c'est qu'on sait le niveau en dessous duquel il est fort peu probable que le marché baisse parce que c'est le coût de production. Donc, si vous prenez l'évolution de la consommation, si vous prenez la hausse générale des prix, tous les ans, le prix que je vous ai donné sur l'or, 1100, 1200, s'apprécie de 50 à 60 $. Donc l'or n'est pas du tout dans une bulle. Le prix de l'or n'est pas exagéré. Au contraire, le prix de l'or fait l'objet d'un certain nombre de manipulations. Alors, les manipulations, pour le garder le plus bas possible, elles sont de trois ordres. La première, c'est que les banques centrales occidentales, contrairement aux banques centrales des pays émergents, n'ont pas intérêt à voir le prix de l'or monter parce que l'or est en compétition avec leur dette publique. Si le prix de l'or montait à 2500 $, plus personne n'achèterait de la dette publique américaine, italienne, espagnole, etc. Donc, les gouvernements essayent de garder l'or le plus bas possible. Pour cela, ils utilisent les bullion banks. Les bullion banks, ce sont des banques qui sont spécialisées dans le traitement de l'or, comme HSBC aux États-Unis ou JP Morgan aux États-Unis, et qui empruntent de l'or très bon marché à taux zéro quasiment aux banques centrales et qui vendent cet or sur le marché pour se faire des liquidités à très bas coût. Et donc vous avez, chaque fois que le marché de l'or ou de l'argent métal monte, des ventes massives qui sont faites par les bullion banks pour, en accord avec les banques centrales occidentales, maintenir l'or à un niveau de prix raisonnable. Le deuxième facteur qui pèse, et ça c'est plutôt récent sur les prix de l'or à la baisse et de l'argent métal, c'est la question des sociétés minières. Les sociétés minières, pendant toute la hausse de l'or et de l'argent, elles ont pratiquement cessé les pratiques de hedging. Le hedging, c'est la possibilité de s'arbitrer en vendant par avance sur le marché à terme une partie de sa production future, ou toute sa production future. Il faut se rendre à l'évidence qu'il y a une certaine manipulation sur le marché de l'or. Alors, ce phénomène, il ne va pas durer toujours, et à terme, c'est très haussier pour l'or. Parce que moins les sociétés minières produiront de l'or, plus il y a un risque de pénurie à terme. L'or devrait valoir entre 2000 et 2500 $. Il est très probable qu'il monte à ces niveaux de prix et qu'ensuite il y ait soit une action des États pour se saisir de l'or des particuliers ou de l'or qui est dans les mains de certaines institutions pour le confisquer, comme ça s'est passé aux États-Unis dans les années 1930, ou bien que la hausse de l'or soit soutenue et que les banques centrales des pays émergents aient un poids suffisant
pour obtenir le changement de système monétaire international et la réintroduction de l'or et de l'argent métal dans le mécanisme monétaire.